Qu'est-ce que le multi-écran? Alors, d'abord, la question de l'écran est intéressante parce qu'elle hérite d'une tradition qui nous vient du cinéma, où effectivement il fallait tendre un écran, il fallait faire rideau pour finalement permettre une projection sur un support. Et on a gardé cette acception qui est assez curieuse et qui aujourd'hui me gêne un petit peu, pour tout vous dire, parce que nous n'avons plus du tout affaire à des écrans. Nous avons aujourd'hui affaire d'abord à des fenêtres. Des fenêtres qui nous ouvrent sur différents types de mondes, différents types de pratiques, différents types de socialisation. Et puis, alors plus récemment, ces écrans ne sont plus des écrans, ils ne sont même plus seulement des fenêtres, ils sont aussi des capteurs, puisque on voit tous les jours apparaître dans cette question du multi-écran la manière dont nous allons interagir avec ces écrans. Et d'ailleurs, il y a deux catégories pour moi de développement multi-écran. Il y a les multi-écrans qui sont sous-tendus par une volonté d'écriture qu'on appelle transmédia, qui va donc jouer sur des articulations entre plusieurs écrans. Et puis, il y a le multi-écran qui fait appel à une volonté, je dirais, de contribution, d'action, d'interaction. On parlait d'interaction pendant longtemps, mais aujourd'hui, on parle plus de boucles sensorimotrices, pour dire le terme scientifique, c'est-à-dire de boucles de rétroaction avec le contenu projeté sur l'écran. Et ceci nécessite bien souvent la mise en place d'un dispositif multi-écran. Alors le multi-écran, comme j'ai dit en introduction, pour moi, est intéressant dans trois directions. La première direction, c'est la question des processus, la question des méthodologies. Le multi-écran nous pose introduit, disons, des enjeux intéressants d'un point de vue conception. Un autre aspect méthodologique qui me semble très important, c'est la question de l'écriture. Aujourd'hui, on se pose beaucoup dans le monde, disons, des médias et de la création vidéo artistique ou journalistique d'ailleurs, la question du transmédia. Donc comment écrire un programme qui va précisément, non pas nous arriver traditionnellement sur un seul écran, la télévision, qui est quand même aujourd'hui encore le moteur économique de la plupart des productions, mais on va commencer à se poser la question sur comment est-ce qu'on peut diffuser ce programme sur plusieurs écrans et comment du coup on doit l'écrire pour qu'il ait du sens sur plusieurs écrans. Je prends un exemple très, très simple pour bien qu'on comprenne l'enjeu du transmédia. Une diffusion de programmes télévisuels qui va être sur la télévision de manière assez traditionnelle, mais qui, sur une tablette que je tiens sur mes genoux, va comporter par exemple des sous-titres, du langage de signes, des dispositifs me permettant de tweeter, donc de contribuer par rapport à ce que je suis en train de regarder à la télévision. Donc, vous voyez, l'articulation là, en tout cas dans ce cas bi-écran, est extrêmement simple, extrêmement claire en tout cas, et compréhensible. Donc tous ces dispositifs d'écriture transmédia remettent aussi au devant de la scène les questions plus fondamentales de narration, et notamment de narration non linéaire, pour dire un terme un peu compliqué, mais pour dire que, en gros, nous avons aujourd'hui le choix dans un certain nombre de programmes, et même dans le déroulement de certaines histoires qui nous sont proposées. Et la question, c'est de savoir comment on va pouvoir choisir ces éléments de l'histoire pour naviguer. C'est la grande question du webdoc, par exemple, du web documentaire, qui, je dirais, encore un petit peu la préhistoire par rapport à ces systèmes de narration non linéaire, mais qui permet de comprendre un petit peu vers quoi on va et du coup comment les écrans et la complémentarité des écrans va nous aider justement à naviguer dans ces espaces.